Bonjour tout le monde, bienvenue au quotidien by Mag. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite recette pour ce soir pour ma famille. Alors, comme j'ai pas trop le temps ces temps-ci, parce que j'accumule plein d'activités différentes, et écoutez, moi j'ai décidé de faire HelloFresh. Voilà. Alors, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout. C'est juste que c'est intéressant parce que j'ai eu un code promo pour moi et qu'éventuellement, je peux vous mettre le code de parrainage. Ça peut toujours faire un petit quelque chose en plus pour vous. Je vous le mettrai en description. Mais quoi qu'il en soit, c'est surtout parce que je suis en panne d'idées et que voilà. Donc, moi, j'ai pris 5 plats pour 5 personnes parce qu'on est 5 à la maison. Et ça se présente comme ça arrive avec un grand carton. Donc moi, pour le coup, il y a 2 cartons, un pour 2 et un pour 3 personnes. Et après, ce sont des fiches comme ça. Donc j'ai choisi on voulait manger, on a choisi. Et après, il y a les fiches, donc avec le dessin. Et de l'autre côté, vous avez toute la recette qui est expliquée. Et ici, vous allez avoir d'une part qu'il y a dans le sac. Et vous allez aussi avoir les 2-3 ingrédients qui vous manquent et que vous devez avoir dans votre frigo parce que c'est vraiment des ingrédients de base. Voilà. Avant de commencer la recette, écoutez, je vous invite éventuellement à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous invite également à partager et éventuellement à commenter à la fin si ça vous a plu, me dire si vous connaissez HelloFresh et si vous y faites appel régulièrement ou pas. Voilà, ou alors si éventuellement vous êtes intéressé pour essayer HelloFresh comme moi je l'ai fait et j'en suis plutôt satisfaite et toute la famille aussi. On y va, on commence la recette, c'est parti. Alors déjà, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire ce qu'on allait faire à manger. On va faire une salade de pâtes. Alors, je crois que le C et le H, c'est coquiglie, voilà, coquiglie. Si j'ai mes souvenirs de mon année d'italien, je suis bien meilleure en espagnol. Voilà, donc je vous montre la petite photo et je vais vous montrer les ingrédients dont on aura besoin. Donc pour faire la recette, vous allez avoir besoin des pâtes qui sont là. On a des tomates cerises. Ici, vous avez des petites olives dénoyautées, des olives de Kalamata. Vous avez du citron, de la crème balsamique, de la salade, de gousses d'ail, des aubergines, hein, parce que c'est des pâtes aux aubergines, et à la ricotta. Voilà. Et il va vous falloir en plus du poivre, du sel pour assaisonner et de l'huile d'olive. On est parti pour commencer la recette. Donc c'est parti pour tout préparer pour avant de faire le plat. Donc moi j'ai mis une grande casserole avec de l'eau à chauffer pour faire cuire les pâtes. Et en même temps, je vais éplucher. Donc je vais couper mes aubergines en petits morceaux, en petits dés. Je vais ciseler mon ail et je vais couper toutes les tomates cerises en deux. Si vous préférez, vous pouvez éplucher l'aubergine. Moi, c'est pas ce que je vais faire, je garde la peau. Mais ça pose aucun souci si vous voulez l'éplucher. Allez, on y va. Une fois que j'ai coupé l'aubergine, je la mets dans mon plat. Donc j'ai pris un plat qui va au four, une grande plaque. Et vous pouvez mettre du papier sulfurisé. Moi, j'ai mis une plaque en silicone qui va au four pour éviter que ça colle. Voilà, je vais faire les deux autres aubergines et on se retrouve après. Les aubergines sont toutes coupées. Je vais éplucher et ciseler mes deux gousses d'ail. Ça va donner un bon petit goût à mes légumes. Voilà. Et maintenant, je vais couper
les tomates cerises en deux pour les mettre avec les aubergines. Une fois que tous les légumes sont coupés, je vais mettre un bon filet d'huile d'olive. Voilà, c'est la fin. Donc, ça tombe bien, il y a la poubelle du tri demain matin. Je vais mettre un peu de poivre. Vous salez comme ça vous convient. De toute façon, après, il faut toujours rectifier l'assaisonnement. Et sur la recette, ils vous disent 2 cuillères à soupe d'eau par personne. Donc moi, ça fait une dizaine de cuillères à soupe pour 5 personnes. Voilà, je vais prendre une petite spatule. Je vais mélanger un peu tout ça. Pour mélanger l'huile surtout. Et le sel et le poivre. Et je vais tout enfourner. Donc mon four était à 240 en chaleur tournante. Il a dû finir de chauffer. Je l'avais mis à préchauffer. Et je vais faire cuire ces petits légumes pendant une vingtaine de minutes. C'est parti. Allez, j'enfourne les légumes. « 20 minutes. Et on verra ce que ça donne. Donc mes légumes sont en train de cuire dans le four tranquillement. Les pâtes sont aussi dans la grosse marmite avec de l'eau salée et elles cuisent également. Donc moi maintenant je vais couper un citron parce que je vais m'en servir pour faire ma sauce de salade. Vous pouvez éventuellement récupérer, enfin je les ai bien rincés, vous pouvez éventuellement les récupérer du zeste. Moi j'aime pas trop donc je vais pas le mettre. Donc on va couper le citron. Et on va aussi faire la sauce avec la ricotta. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc on va prendre de la ricotta, forcément. On va prendre la ricotta et on va prendre la moitié de la crème de balsamique qui est ici. Et on va faire une petite sauce sympathique pour mettre sur les légumes et la salade. Donc là, j'ai les citrons. Je m'en servirai pour faire la sauce dans le grand saladier. Et là, je vais prendre une petite cuillère et je vais mettre ma ricotta à l'intérieur. Et je vais mettre la moitié de la crème balsamique qui était avec... Donc ça, c'était dans le carton, donc avec tous les ingrédients. Il y a du balsamique, il y a de la crème, il y a beaucoup de basilic à l'intérieur. Et j'en garde un petit peu. Je vais saler. Je vais poivrer. Et je vais remuer tout ça pour en faire une sauce. Donc une fois terminé, j'ai bien mélangé, vous voyez, ça donne une jolie crème bien assaisonnée, salée, poivrée et qui a un bon goût de basilic. Voilà, donc ça je vais la réserver. Je vais réserver la sauce qui reste. Et maintenant je vais faire une petite sauce dans mon saladier pour mes pâtes. Alors pour faire la sauce, je vais prendre un peu de citron. Enfin, je vais mettre ma main surtout. Voilà, donc je mets un peu de citron. Donc une fois que j'ai mis le citron, je vais rajouter un peu de vinaigre balsamique. Donc ça c'est à votre convenance, hein, le vinaigre balsamique aussi. Un filet d'huile d'olive. Et je vais y rajouter également ce qui me reste de crème de basilic. Celui-ci.
mini fouet. Et ça va me faire une base pour ma sauce salade. Et je pense que ça sera bien. Voilà. Vous allez réserver et on mettra les pâtes quand elles seront cuites. Les pâtes sont prêtes. Al dente les pâtes, al dente. Et on met de l'eau froide pour éviter qu'elle colle. Moi par contre j'y vois plus rien. Donc maintenant que j'y vois à nouveau quelque chose, je mets les pâtes qui ont été bien rincées dans le saladier. Et je vais les mélanger avec la sauce pour qu'elles s'imprègnent de sa sauce pendant qu'elles sont encore chaudes. On va regarder les légumes. Ça m'a l'air pas mal, regardez. On va les sortir et on va les laisser refroidir. Donc, on est parti pour la salade. La salade a bien refroidi. Alors, les pâtes ont refroidi avec la sauce. Et les petits légumes qui sont là ont bien refroidi aussi. Donc, on va les mettre à l'intérieur. On va tout mélanger. Regardez-moi ces petits légumes qui ont confit. Voilà, tous les légumes ont été mis dans le grand... Heureusement que j'ai pris un grand saladier, parce que vous voyez, c'est quand même pour 5, mais c'est énorme. Je pense qu'il y aura des restes pour les gamelles de demain. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal, les lots fraîches, parce que de moi-même, j'aurais pas fait des coquilliers à l'aubergine et à la ricotta. J'avoue, hein. J'aurais fait d'autres recettes parce que je cuisine pas mal, mais j'aurais pas fait celle-là. Je vais rajouter les olives. Alors, mon chéri n'aime pas les olives, mais bon, ça va pas trop le déranger si elles sont à l'intérieur, je pense. Je vais mettre peut-être qu'un sachet et ceux qui en veulent en reprendront, en mettront d'autres. Comme ça lui fera pas trop d'olives à enlever. Donc voilà, la salade, elle va être prête. Je vais prendre une jolie assiette et vous allez voir, je vais vous préparer l'assiette pour vous montrer ce que ça va donner à la fin. Allez, on est parti pour le dressage. Alors j'ai pris une jolie assiette. On va prendre un petit peu de salade pour faire un lit de salade. On va rajouter les pâtes avec les petits légumes rôtis. Ouh, ça fait crier mon ventre. Mon ventre, il dit qu'il a faim. Il va falloir se mettre à table. Alors l'avantage de ce plat, c'est que ce soir, personne n'est là à la même heure. Donc comme c'est un plat qui va se manger froid, ça ne pose aucun souci. En général, on mange tous en famille, mais là, on a le grand qui a un after hour, on a la dernière qui est à son entraînement de rugby, et on a que la deuxième qui, elle, est avec nous ce soir. Donc je pense qu'on va manger tous les trois, et après, ils mangeront tous quand ils seront prêts. Voilà, petite sauce ricotta, crème de basilic. Si vous avez gardé, pas comme moi, la moitié des tomates cerises, vous allez pouvoir en mettre par-dessus. Et on va rajouter aussi quelques olives pour ceux qui veulent des olives. Ça vous fait vraiment une belle assiette. Vous voyez? Donc voilà pour cette belle salade d'aubergine et ricotta. Et bien écoutez, on a fini. Regardez, hop, l'assiette. On va goûter ensemble. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais prendre un peu de salade, un peu de pâtes, un peu de légumes. C'est plutôt pas mal. C'est pas une idée que j'aurais eu moi toute seule. Mais c'est bien. Pensez par contre à bien assaisonner. En sel, en poivre. Même si vous voulez rajouter de l'ail, rajoutez-en. Il faut que ce soit bien assaisonné parce qu'autrement ça va être fade. Mais autrement c'est très très bien. Tout le monde va pouvoir manger en rentrant du travail ou de ses activités diverses. Voilà.
Donc, dites-moi si ça vous a donné envie d'essayer HelloFresh. Je vais quand même vous mettre le lien de parrainage dessous, mais c'est mon lien. Moi, il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée pour le coup, parce que là, nous, c'est le soir. Je vous souhaite également de passer une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager également pour faire connaître au quotidien By Mag. Je vous fais plein de grosses bises et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao tout le monde.